LFM, l'invité du 6-9. C'est le deuxième plus grand château de Suisse, celui de Grandson à quelques pas d'Yverdon. Il vous propose plein d'activités aussi bien pour les relâches que pour la Saint-Valentin. Visite guidée ce matin avec la responsable de la médiation culturelle, Sandra. Et bonjour Sandra. Bonjour. Alors on l'a dit, château de Grandson, c'est le deuxième plus grand du pays derrière Chillon. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur ce château, son histoire ? Alors c'est une histoire dense, on va dire, c'est une histoire millénaire en tout cas, donc il y a beaucoup de choses à dire et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas forcément le lieu maintenant. Et je vous invite plutôt à venir en fait visiter le château à l'occasion notamment des visites guidées qu'on propose. Donc on a toute une belle programmation effectivement à ce sujet parce que le château en ce moment est en restauration patrimoniale. Mais Voilà. il date de quand alors ? Est-ce qu'on peut déjà avoir plus ou moins une date ? Une date d'origine, c'est compliqué parce qu'évidemment, c'est différentes étapes de construction. En tout cas, on parle bien sûr du Moyen-Âge. Donc, on est probablement déjà au 10e, 11e siècle de notre ère. Et puis, le château a différentes étapes de construction. Une étape très importante date vraiment du 13e siècle. C'est là où il a connu son plus grand agrandissement, en fait. Son grand château qui a vraiment cette forme typique qu'on appelle le carré savoyard. Vous savez, ces 4 tours avec ces murs de courtine qu'on a peut-être tendance à faire quand on est sur la plage et puis qu'on construit un château de sable. Donc c'est vraiment un peu cette forme assez caractéristique en fait. Voilà. Et donc là, il a besoin d'une seconde jeunesse. Qu'est-ce qui se perd jusqu'en 2026 ? Alors une seconde jeunesse, je vais dire qu'en tout cas, il avait vraiment besoin d'une rénovation. C'est ce qui a été constaté à la fin des années 2010 justement. Donc un bilan de santé qui demandait une intervention assez importante. Et dans la foulée, maintenant ça fait un peu plus de 10 ans qu'on travaille à ces restaurations. L'idée aussi de rénover les intérieurs afin de proposer au public des nouvelles installations muséales. Voilà. Donc c'est ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Le gros œuvre extérieur a déjà été restauré et maintenant on s'attaque à l'intérieur justement avec l'accueil qui se refera avec une ouverture de ces expositions-là à partir de mars 2026. Voilà, le 2 mars 2026, date de la commémoration de la bataille, vous savez. Vous nous l'avez dit en antenne en plus, c'est terrible, c'est terrible. C'est la bataille de Grandson. C'est la bataille de Grandson qui est un moment phare dans l'histoire suisse. Et voilà. Et puis donc malgré ces travaux, on peut quand même venir visiter ce château de Grandson. Oui, bien sûr, c'est ça l'intérêt en fait et la volonté du château de continuer à accueillir des publics pour que les publics puissent découvrir en fait l'ampleur du chantier et qu'est-ce que ça implique de rénover un bâtiment d'importance nationale comme le château de Grandson. Et là, ça se passe comment ? On est accompagné, on nous présente les différentes étapes. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'aller au cœur du chantier. Vous êtes accompagné par un guide et vous découvrez en fait qu'est-ce qui a changé, surtout si vous connaissiez le château avant, comme par exemple de nombreux habitants de Grandson qui viennent justement découvrir en fait qu'est-ce qui va changer dans le château. Il y a aussi une part du château qui va être beaucoup plus ouverte au public. Jusque-là, on avait des espaces, je dirais, plus restreints. Donc là, vraiment, c'est l'idée d'ouvrir en grand le château. Et donc, dans ce chantier qu'on peut visiter, eh bien, on va apprendre toutes sortes de choses aussi sur les différents métiers qui y travaillent. Là, l'année dernière, on a aussi beaucoup thématisé justement les différents corps de métiers parce que c'est des métiers très spécialisés. Hein. On ne rénove pas un château. C'est pas juste de la maçonnerie. Non, c'est pas juste de la maçonnerie, effectivement. Et puis, on a aussi, par exemple, un corps de métier un corps de métier, je dirais des spécialistes qui sont les archéologues qui viennent aussi travailler sur le chantier. Parce qu'évidemment, dès qu'on touche au sol dans un bâtiment aussi ancien, comme je vous l'ai dit, qui a 1000 ans d'histoire, eh bien, on va forcément trouver des vestiges qui peuvent être très intéressants. On va s'intéresser aux maçonneries aussi, qui vont permettre en fait de dater les différentes étapes de construction. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut apprendre en visitant un château en rénovation. Et en plus des visites, l'agenda des événements est passablement chargé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, Sandra, au château de Grandson ? Alors, je dirais que le mois de février, il est assez chargé, c'est vrai. Tout prochainement, on va avoir une soirée qui aura lieu le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'est mercredi 14 février. Et l'idée, c'est de proposer des contes coquins, tendres, sur le thème justement un peu plus de l'érotisme, on va dire. Parce qu'au château de Grandson, il y a une tradition assez spéciale qui tourne autour de la Saint-Valentin. C'est pas pour rien qu'on fait la Saint-Valentin au château de Grandson. Il y a un des seigneurs qui faisait partie de la famille des Grandsons au XIVe siècle, qui s'appelait Othon III, qui a été un chevalier poète et qui a travaillé à la cour d'Angleterre et qui a ramené cette tradition littéraire qui tourne autour de la Saint-Valentin. Donc c'est complexe à expliquer parce qu'il y a plein d'origines, de traditions populaires, de traditions littéraires, mais c'est en lien avec la poésie courtoise. Et c'est pour ça qu'à Grandson, il y a une tradition de fêter régulièrement la Saint-Valentin le 14 février. Donc dans ce contexte, nous on propose justement une soirée pour célébrer l'amour et pour passer aussi un moment de convivialité. Voilà.
Et puis on a aussi un événement autour des épices. Oui, exactement. Alors on a la chance à Grandson aussi d'avoir un restaurateur qui a un restaurant qui s'intéresse particulièrement à la gastronomie médiévale. Il s'appelle Pierre Châtelain. Et Il a un bon nom de famille en plus pour ça. Oui, c'est pas mal. Ouais, effectivement, on va dire qu'il était un peu destiné comme ça. Et donc, il va venir proposer la découverte des épices qui étaient utilisées au Moyen-Âge à travers aussi des dégustations. Et ça sera donc le 22 février, justement. Donc, c'est un jeudi. On propose assez régulièrement des jeudis. Ça aura lieu, en fait, dans le café du château qu'on appelle le Châtelet. C'était les anciennes écuries à l'entrée du château qui, justement, donc maintenant, c'est un café. On accueille aussi à l'occasion, par exemple, des contes du dernier dimanche du mois. Ça, c'est plus des contes en famille. Et on propose dans la foulée des petits déjeuners. C'est vraiment... moi, je recommande parce que c'est vraiment... délicieux et c'est vraiment très très agréable de passer ce moment aussi au château. Donc là on a vraiment plus des familles, effectivement, ses parents-enfants, et ça a toujours beaucoup de succès aussi, oui. Prochain rendez-vous le 25 février à 9h. Et puis on termine avec un dernier rendez-vous en ce mois de février. Et ça va plaire aux amateurs de fromage et de blind test. Oui, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aussi assez régulièrement. Maintenant, ça a beaucoup de succès. On commence à avoir des petites équipes un peu fidèles qui viennent régulièrement pour participer à ces blind tests. Et c'est vraiment très sympa. Et en plus, il y a une petite surprise à la clé si on gagne le blind test. Ah oui, donc il y a en plus un prix, donc Oui. ça donne envie de participer. Oui, exactement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très sympa aussi. Et oui, ça a beaucoup de succès. Ouais. Ça prend bien. Un mot aussi sur les anniversaires. On peut organiser l'anniversaire de nos enfants au château. Oui, on peut organiser. La plupart du temps, souvent, c'est les mercredis après-midi ou les samedis après-midi, parce que c'est là où les gens ont les disponibilités. Mais oui, on peut organiser son anniversaire. Donc justement, on propose différentes activités pour les enfants. On a par exemple une activité qui s'appelle Enquête au château, qui parle justement du chantier, sous la forme d'aller chercher en fait les outils que les ouvriers auraient perdus dans le chantier. Donc l'idée, c'est un peu de partir un peu enquêter et puis ensuite de comprendre aussi quels outils étaient utilisés par quel corps de métier. Donc ça permet un peu de découvrir comment un château se bâtit aussi au Moyen-Âge, par exemple. Voilà qui donne envie d'aller découvrir les entrailles du château de Grandson. Il y a ce site internet château-grandson.ch. Sandra, merci beaucoup. Merci à vous. Et excellente journée. Merci. 8h25.